Les grandes marques du jardin se retrouvent chez Équipe Jardin, le partenaire de l'infiltré du dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Je vous accueille à Saint-Côme-en-Véret pour le carnaval qui ne manquera pas de confettis. Mais avant cela, je vous emmène au Mans, à l'école Michel-Ange pour le bric-à-brac, au 50e salon des vignerons à l'Homme et puis à Bessay-sur-Bray pour une pièce de théâtre qui s'intitule « Et si c'était à refaire » de Laurent Ruquier. C'est parti. Nous voici à l'école Michel-Ange du Mans. On y va tout de suite pour assister au bric-à-brac, retrouver Ludivine Baumer-Ménard, la vice-présidente de la FCPE, avec qui nous allons justement reparler de la fresque. C'est parti. Et c'est en plein milieu de la cour d'école que l'on rencontre Ludivine. Bonjour. Bonjour. La vice-présidente départementale de la FCPE. Ah, tout à fait. Et présidente de Michel-Ange et de Léonard de Vinci pour la FCPE de même. Organisatrice donc du bric-à-brac aujourd'hui. Tout à fait, c'est bien ça. Et en plus, vous avez commandé le soleil, alors c'est vraiment idéal. C'est agréable. Il y a déjà du monde ce matin, il est 9h30 déjà passé. Vous avez combien d'exposants un petit peu Là, on a une quarantaine d'exposants. Quarantaine, ouais, c'est bien. Hein. C'est bien, ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est pas la première fois que vous organisez un bric-à-brac ici. Hein. Nous organisons 3 bric-à-brac à l'année. Ah, ils sont actifs, hein, l'école Michel-Ange. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bien. Vous allez le voir dans un instant. Il y a des stands à l'extérieur et puis aussi en intérieur. On va pouvoir marcher un petit peu dehors tant qu'il fait beau. Et on voit juste en face votre stand, celui de la FCPE. C'est la buvette en fait de la journée. Tout à fait, c'est ça. Donc on propose barbecue, tout ce qui est gâteau qui ont été fait par les parents. Et puis bien sûr, on propose boissons, café chaud, voilà, tout ce qui est... restauration. Beaucoup de travail, ça d'organiser un bric-à-brac comme celui-ci. Mais pour vous aider dans l'organisation, il y a combien de personnes? Alors on est à 12 adhérents sur du local. Après j'ai beaucoup de parents, faut compter peut-être une 25 personnes qui viennent nous aider sur la journée. Ouais. Ouais. On y va par roulement. Il faut de l'huile de coude. Hein. C'est ça. Vous venez avec moi, on va à la rencontre un petit peu des stands qui sont ici. Ah, le barbecue, je ne l'avais pas vu. Il est bon, il va pas tarder à s'allumer. Ouais, c'est vrai que ça met toujours un petit peu de temps. Donc le programme de la journée, ça va être ça. Vous avez ouvert à partir de quelle heure? Alors les exposants arrivent entre 6h et 9h. Donc souvent les visiteurs, des fois ceux qui savent ce qu'ils veulent arrivent dès 6h. Et puis sinon, souvent à partir de 9h, on a beaucoup de monde qui vient. Le réveil, il a dû être un petit peu tôt ce matin pour vous, non? 4h. Ah oui, 4h, ouais. Ouais, faut se lever hein, quand même. Hein. Faut se lever. Vous avez bien du courage. Donc je le disais, le programme en fait c'est ça, on arrive, on s'installe. Ce sont des gens qui doivent être habitués aussi à faire ce genre de choses. Alors j'ai des clients réguliers, comme des clients qui viennent pour la première fois, comme c'est le cas de ce monsieur qui vient avec ses légumes de jardin. Donc je suis en train de me dire, c'est le marché. Plaisir, ouais. Ça fait super plaisir. C'est chouette. Elles sont incroyables ces carottes, vous avez vu la taille? Je vais demander au monsieur s'il n'a pas un petit secret quand même de production parce que... Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous allez bien? Et vous? Oui, ça va. Quel est votre... Bon pied? Toujours. Vous aussi? Alors, bah oui, moi je suis en pleine forme, ouais, lever de bonne heure le matin, avant le soleil. C'est vrai? C'est nous qui réveillons le soleil. Vous êtes levé à quelle heure ce matin? Je sais pas, 5 heures peut-être. Mais moi c'est habituel, on est habitués. Nous, on est des gens matinale? À la campagne, on peut faire que de se lever de bonne heure. Alors le soir, on se couche pas trop tard, mais quoi que ça dépend. Naturellement. Des fois, on abuse un peu. Hein. Bah, vous avez raison, profitez de la vie. Je m'interrogeais sur la taille de vos carottes. Vous avez un secret de fabrication parce qu'elles sont costauds. On est intraveineuse. C'est vrai? Ouais. Vous vous approchez avec moi, on va les voir. Vous les piquez en intraveineuse. Mais voilà, mais nous, on a des produits naturels. On fait ça naturellement. Avec du fumier d'animaux. Donc voilà, le fumier fait du terreau et le terreau, ça nourrit les légumes et les légumes nourrissent les animaux. Donc voilà, c'est l'autarcie la plus parfaite. Et vous habitez dans quelle commune? Le sud de la Sarthe, sur Poncé. Ah oui, d'accord. Limite Loire-et-Cher, là, vous voyez. Ah oui, pas très loin de Vouvray, tout ça. Ouais, on est un peu... Ah bah non, Vouvray, c'est encore plus loin. C'est plus loin, ça? De l'autre côté, sur Château du Loir. Ouais. Enfin bon, ouais, on est à peu près... Ah non, de Château, on est à 25 bornes, nous.
Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était plus près. Ben, on est en rive du Loir-et-Cher, on a un pied pratiquement dans le Loir-et-Cher. On m'a dit que c'était la première fois, alors bienvenue. Eh ben, je vous remercie, voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre les clients. Et oui, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Allez. Oh bah, il est super sympa ce monsieur, puis en plus on a des conseils pour faire pousser les carottes. Et les betteraves sont géniales aussi. Ouais. Vous avez vu la taille? Ouais, c'est chouette, il Ouais. n'y a pas de secret. C'est sympa. On a encore un petit stand ici, tout autour de nous, et puis on va tranquillement filer après à l'intérieur, puisqu'il y a encore 2 salles qui sont pleines. Tout à fait. Donc souvent les salles, là, c'est vrai qu'à cette saison-là, c'est ce que les gens prennent le plus. Après, c'est vrai que le tarif il est un peu plus élevé, mais au niveau du temps, au moins ils sont sûrs d'être là, quoi. Le confort aussi. Ouais, et ils nous connaissent bien ceux qui sont à l'intérieur, donc c'est les habitués. Et ben, ce que je vous propose, c'est que, on va les voir. Et ben on va aller les voir. C'est parti, allez. J'ai l'habitude de dire il fait toujours meilleur à l'intérieur, mais là aujourd'hui ça va. Hein. Il n'y a pas une différence Ça va. plutôt agréable. Je sais pas. Yvette, est-ce qu'il fait froid? Il fait meilleur à l'intérieur ou dehors? Attendez, je vais vous tendre le micro. Bonjour. Bonjour. Alors la température? Très bien. À l'intérieur, très bien. De dehors, je sais pas, je suis pas allée. Hein. Il fait pas très froid, bien habillé. Merci Yvette pour la météo. On va pouvoir aller à la rencontre des personnes qui sont ici. Avant ça, les personnes qui viennent exposer, ce sont des parents d'élèves ou alors c'est ouvert vraiment à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. On aimerait beaucoup plus que les parents de l'école concernée s'investissent. Après, ce qui est beaucoup plus dur à arriver, mais en tant que visiteurs, ils viennent quand même, les parents de l'école. Après, non, on a parents de l'école et on a un mélange parents extérieurs. Et l'argent que vous allez récolter aujourd'hui va permettre de financer quoi ensuite? Alors il y a eu beaucoup de financements. Alors on a donné 600 € sur septembre pour Michel-Ange, pour l'école primaire. Sur la maternelle, 400 €. Nous avons offert 280 € de matériel pour qu'ils puissent effectuer le marché de Noël. Donc ils ont créé et ensuite ils ont vendu. Donc tous les bénéfices ont été reversés à l'école. Et puis on a, vous savez, ce qu'on appelle le TAPS, où notre coordinateur avait besoin de matériel pour ça. Donc il a pu faire un sapin et il a eu le droit à 293 € de jouets. C'est bien. Donc ça anime les gamins le matin et le soir. C'est exclusivement pour les enfants et pour les écoles. Ouais, c'est ça. Bon, et pour récolter de l'argent, il faut des exposants et aussi des gens qui viennent acheter. C'est ça. Alors donc on fait des événements, comme j'expliquais, donc bric-à-brac 3 fois par an, chasse à l'œuf. Génial ça, chasse à l'œuf. C'est super sympa. Et puis on propose aussi Halloween. Donc le but, c'est que les gens viennent déguisés, que on leur fait faire des activités sur 3 heures avec des menus spéciaux enfants. Et puis après, on fait des animations sur le temps des 3 heures. On propose aussi, qu'est-ce qu'on a eu encore de mémoire? Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on propose encore? À Noël peut-être, vous avez quelque chose? Non, puisque c'est le marché de Noël de l'école. Ah oui, c'est l'école elle-même. Nous, par contre, on fait des animations à côté. Donc, eux vendent leur matériel et on refait leurs animations. Bon planning déjà sur l'année entre... Tous les vendredis, nous faisons une vente de gâteaux. Ah, c'est chouette. Ouais. Vous êtes vraiment investis, c'est important. Et c'est bien. Ici, on allait voir Gérald. Allons voir Gérald. Parce que vous m'avez dit, ah Gérald, il vient depuis très longtemps. Ah ouais, très Un longtemps. habitué. Oui, ça fait facile 2 ans qu'on l'a, ouais. J'essaie d'étudier le parcours là pendant que je parle à Ludivine pour savoir par où je veux passer, mais je pense que je vais opter par cette voie-là. Excusez-moi Ludivine, je passe devant vous parce qu'il y a un petit peu de monde ce matin, comme vous pouvez le voir. Et Gérald, il a un stand. En fait, ça démarre ici, à ma gauche. Gérald démarre d'ici. Ah, en face. D'accord. Voilà, et il se termine ici. Ah oui, mais il a combien de mètres? 3, 6, oh, il a bien 9-10 mètres. Bonjour Gérald. Alors j'essaie de me pris un chemin pour venir à votre rencontre. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire? Notez tout ce que je vends. Ah, vous notez systématiquement? Tout ce que je vends, comme ça je sais à la fin de mon gain et puis voilà, tout simplement. Alors c'est pas très pratique pour vous parler comme ça de l'autre côté de la table. Je peux pas rentrer chez vous? Je me permets... C'est vrai? Oh, mais moi je vais pas vous faire de mal, hein, vous inquiétez pas. Je peux faire le tour? Oui. Non mais là je pense que ça va être... Ça va aller? C'est mieux là. Bon alors vous venez d'où? Qui moi? Du Mans. Du Mans. Et ça fait depuis combien d'années, de temps que vous participez au bric-à-brac de l'école Michel-Ange? Ça va faire 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. D'accord.
Pourquoi vous aimez venir ici? Pardon? Pourquoi vous aimez venir ici? Bon, parce que voilà, pour la vente, et puis c'est assez convivial, c'est sympa quoi. Qu'est-ce qu'on l'on vend alors quand on vient au bric-à-brac? On vend de tout. Vous avez plein de choses, hein. Je voyais avec Ludivine, vous avez un stand qui est l'un des plus grands là. Ça, voilà, c'est C'est incroyable, vous avez plein de choses. Ouais. derrière que je vérifie. Vous êtes passionné par les bric-à-brac, vous en faites régulièrement? J'aime bien le relationnel. Donc voilà. Vous collectionnez des choses aussi? J'ai collectionné, mais ce que je collectionne, je ne le vends pas. D'accord, ouais. Ça, Pas d'échange non plus? non, ça, j'ai une collection, c'est Marilyn Monroe, donc Ah, c'est vrai? Ouais. De tous les objets dérivés ou? beaucoup d'objets. Beaucoup. C'est une belle collection ça. Ça, oui. Vous voudrez aller au forum des collectionneurs avec Jacques Corvézier, vous connaissez? Non. Je vais vous donner son numéro, vous allez l'appeler. À bientôt Gérald, bon courage. Allez, on va retrouver Ludivine un petit peu plus loin. Hop là, venez avec nous. Il y a du monde, hein, Ludivine. On a du mal à se retrouver. Il faut faire du passage. Il faut faire du Il y a passage. toujours du monde dans les bric-à-brac comme ça, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors on a différents clients. On a ceux qui vont arriver le matin où ils savent ce qu'ils veulent. Et puis on a ceux qui arrivent le soir où ils vont dire bon bah voilà, on vient à la dernière minute pour se promener après la sieste des enfants. Donc non, ça va, ça tourne bien. Alors là, il y a encore une famille d'habitués. Oui, c'est ça. C'est monsieur C'est Davis le prénom. Davis. Ah bah j'en perds mes fiches. Bonjour Davis. Alors attendez que j'avance. Bonjour. Bonjour, Vous allez bien? tout à fait. Combien de temps vous participez? Ah, ça fait très longtemps. On a arrêté de compter là, je crois. Ah, madame, attendez, je me rapproche parce qu'il y a des trucs en fait par terre, alors j'essaie de pas les écraser. Quel est votre prénom? Adriana, Rihanna. Donc ça fait combien de temps à peu près? 7-8 ans à peu près. Ah, quand même. Et pourquoi Michel-Ange? Parce que j'aime bien, j'ai toujours été, j'ai toujours adoré. Puis ça se passe tellement bien alors. Belle organisation. Voilà, tout à fait. Vous habitez peut-être aussi naturellement dans le quartier. Et, Oui, aussi. c'est aussi pour ça qu'on vient ici. Alors qu'est-ce que vous vendez vous aujourd'hui? Il y a beaucoup de jeux vidéo, hein? Oui, je vends beaucoup d'high-tech et un peu de vêtements. La télé? Ah non, elle n'est pas à vendre. Du magasin pour mon père avec les pubs et tout ça. Et un coin où est-ce qu'il y a ma belle-mère pour les vêtements et tout ça. Plus bien organisé en plus. Ah oui, c'est à vous les vêtements là et tout. Ah super. Ça vous fait rester jusqu'à la fin, jusqu'à 18h? Jusqu'à 18h, oui. Eh ben merci beaucoup, bon courage. Merci. Merci. Hop, on retrouve Ludivine. On a quelques infos encore à vous donner. Et on va vous les donner dans la petite salle qui est juste derrière. Non. Ah, c'est madame qui fait Nathalie. partie de l'organisation. Oui, c'est ça. C'est On va la dire un trésorière. petit mot à Nathalie alors. Bonjour Nathalie, vous allez bien? Je vais très bien, merci de cette belle journée, de cette manifestation très agréable de la FCPE où on rencontre des gens formidables, une bonne organisation et franchement, pour rien au monde, je manquerai ça. Ah, bah, c'est super sympa ça, se faire plaisir à Ludivine. Ça fait, vous faites partie vous de la FCPE, hein? Je fais partie également de la FCPE, je suis trésorière, donc et ravie d'en faire partie. Bon, et votre stand, c'est tous les bijoux? Voilà, bijoux fantaisie, des accessoires pour les enfants, des vêtements pour les enfants également. Ouais, bah, c'est très joli en tout cas. Merci beaucoup Merci Nathalie. beaucoup à vous, bonne journée. Merci. Je vous propose que l'on se mette ici pour terminer ensemble parce qu'on devait parler de la fresque qui est juste devant l'école. Alors, il faut qu'on sorte de l'école, si vous voulez la voir. Donc, c'est un projet qui est proposé, c'est les enfants qui vont refaire la fresque. Donc, la ville doit nous la faire en peinture blanche. Et après, les enfants vont donc redécorer eux-mêmes. Donc, ils ont déjà l'artiste, mais ils sont à la recherche de peinture. Donc, quand j'ai la recherche, ils ont un budget, mais si on pouvait avoir des dons, ça serait encore mieux. Besoin de dons pour la peinture. Et d'utiliser l'argent d'une autre manière que dans l'achat de la peinture. Donc soit on peut me contacter moi directement pour ce don ou directement la directrice de l'école qui acceptera les dons avec plaisir. On peut appeler directement ici, hein, à l'école Michel-Ange. Ok,
Eh ben, merci beaucoup, Ludivine, de nous avoir accueillis. Bonne journée et puis bon À vous dimanche. aussi. Oui, et prochain rendez-vous, c'était en avril pour la chasse à l'œuf. Vous allez avoir toutes les affiches qui sont sur le panneau extérieur où on a donné toutes les dates déjà. Ok, tout le monde peut venir voir. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Merci encore. Merci beaucoup. Bon courage. Bon courage, au revoir. Merci. Bon allez, c'est pas fini pour vous et moi, on change complètement d'univers, direction l'Homme, pour le Salon des Vignerons qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. C'est parti.